Yo les amis, tu arrêtes de clapper. J'adore clapper. Intempestivement. Ça existe ça? Intempestif. De manière intempestive. De manière intempestive. Quand tu sais pas mes manières avant. Voilà. On est de retour pour une patate chaude. La patatas... Chaudasse. Voilà. De manière caliente. De manière caliente. Toujours. On a fait un spécial rap et on s'est dit, pour un truc de patate chaude, où il faut un peu de background en rap, De bagou. De manière bagou. de baggy, De baggy. et on va prendre le meilleur, le sensei, Le champion. champion en titre, Monsieur Mehdi Maizi. Merci d'être là, merci d'être là. À chaque fois je dis ça, je suis trop habitué à recevoir les gens. Allez, maintenant c'est mon émission, ok? Rap jeu, alors le nom des équipes. Mehdi Maizi, le seul mec qui te reçoit sur ta chaîne. Je te jure, c'est beau. c'est terrible, c'est une... Bon bref. Quand tu viens chez les gens, t'es invité, tu te dis mais faites comme chez vous. Ils t'apportent des cadeaux chez eux. T'es mieux qu'une bouteille, mais ça. Tenez, le frigo est là-bas. Allez-y. Débrouillez-vous. Déjà, comment ça va, Mehdi? Ça va très bien déjà parce que je suis avec vous. Ah, Ensuite parce qu'il y a un Stormtrooper derrière moi, ça c'est toujours un plaisir. Et ensuite parce qu'on va parler de rap. Donc c'est trois choses qui font que c'est vrai je ne qu'on peux a un qu'aller petit peu réuni tous les ingrédients d'une bonne poilade. une bonne rigolade. En train de nettoyer la table parce que je sens qu'il va y avoir. Non, je sens qu'il va y avoir de la punch là. Donc tu vois, Alors, de la punch sale. on rappelle les règles. La patate chaude, on connaît, mais là, c'est la patate chaude de ouf. C'est-à-dire qu'on va se donner un petit thème. On va devoir ensuite, chacun notre tour, faire des chaînes de réponses. On a 5 secondes pour répondre. Si dans les 5 secondes, t'as pas répondu, Tous routes. si ta réponse n'est pas correcte, jugée correcte par les autres, Tous routes. si t'as donné une réponse qu'un autre avait déjà dit, You jump. t'es bilingue. T'as fait des stages, toi. Poquito. C'est fini, t'en as plus là. C'est un langage, hein. C'est un dialecte. Hein. Il y a un autre truc aussi, c'est que même si le mec dit une mauvaise réponse, si l'autre n'écoute pas et donne une réponse, tu viens de le couvrir, il reste dans le game. Ok. You don't jump. You don't jump, you cover the guy. On va faire 3 tours comme ça, et les deux qui seront en finale auront le droit d'invoquer une fois le perdant. Ce sera le joker. El joker. El joker. Putain, c'est fou, pourquoi on rigole? C'est nul. Ça marche bien, je vous regarde, vous faites toujours des mots en espagnol et ça marche. Hein. Ça marche. Le maghrébin qui dit un mot espagnol, c'est marrant. C'est toujours marrant. C'est toujours un succès. Ok, on démarre. Eh, c'est moi qui commence. Alors j'ai pris ça. Le thème, il aurait dû avoir une meilleure carrière. Salif. Nac. Nubie. Oh là là, Nubi. C'est vrai que c'était incroyable. Danny Dan. Vraiment. Savant des rimes. Ouh, oui monsieur. Nesbill. Oh putain, il était dans ma short. Ultimatum, globalement. Il part sur du collectif. Enfin, bâtard, parce que j'avais Groda, j'allais dire R2E. Ah, vas-y, donne-le alors. Non, vas-y, Dapro. Tiens. Desporucci. Oh oui, oui, oui. Desporoti, c'est vrai. C'est l'indice. Ah oui, l'indice. Là, on a perdu la moitié des viewers. Oui. Les gars. J'espère que vous ne pensez pas faire des vues avec cette vidéo. Non répertoriée celle-là. C'est pour le kiff. C'est vraiment pour le plaisir. Ah, on est entre copains là. SwiftGad. Ah oui. Il est très très chaud en plus. Très chaud, SwiftGad. Nac. Je l'ai dit. Oh non, putain. Tu sautes. C'est à cause de l'indice, j'ai pensé. Bah oui, l'indice Nac, forcément. Te pas. On l'accepte pas. Est-ce qu'il a déjà pas bien rentabilisé? Repose un peu, te pas. Comme il nous a quittés, on voilà. Ouais, alors. Putain, si je viens sur te pas, mon gars, faut que j'en trouve un. L'avocato, c'est pareil, si tu dis l'indice, t'as le droit de dire l'avocato. Princesse Agnès. Mais t'es éliminé, toi. T'as dit Nac. Je pensais que tu m'avais dit l'invocato que tu m'avais invoqué. Ah, non, avec vos trucs d'espagnol à la con. Voilà les mecs. Mais l'avocato, effectivement. Voilà, mais j'étais perdu. T'es mort sur ce tour. Ouais, ok, c'est bon. Princesse Agnès. Ah, le bâtard, lui, t'es un filou. Ah, je suis un filou, moi. Philo, toi aussi. El filutero. En vrai, je peux comprendre s'il y a une objection, mais pour moi, il aurait dû avoir plus, c'est El Matador. Parce qu'il faisait des rimes 9-1, il respectait un peu pour un Marseillais. Époque bombe attaque et tout, il y avait une nouvelle école, j'aime bien. Et il va dire Brasco, allez, voilà, mais je te lis, mon gars. Loco, Ah oui, monsieur. très bon loco, oui, très bon monsieur. loco. T'es très chaud loco. C'est vrai. Même quand je veux jouer, je joue pas, je deviens l'arbitre, c'est terrible. Allez, je l'attente, mais j'y crois pas. Youssoufa, pour moi, il a pas la carrière qu'il devrait avoir. Pour moi, il a pas la carrière qu'il devrait avoir. Parce que je l'estime énormément. Youssoufa, si tu me regardes, pour moi, tu as ta place au panthéon du rap. Et en vrai, Le mec, il est disque de je sais pas quoi, ça va. Tu peux pas mettre après loco. On était descendu là, dans les tréfonds du hip-hop. T'aurais pu mettre un des potes de SP, je me rappelle. SP, après, il était pas ouf. Hein. Il était pas. Poison. Ça, c'est vos propos. Hein. Et il avait fait un morceau avec Mosé, fils de Sarkozy. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, la filière qu'on a oubliée, c'est on aurait pu se taper toute la scred. Bien sûr. complètement. On aurait pu mettre Flint, en fait, dans le 18ème. Ouais, ouais, à fond. Mais je pense que c'est le 18ème, c'est un peu un arrondissement oublié, malheureusement. Eh bien, tu prends 2 points. Je prends 2 points, tu prends 1 point. Mais Nac, moi, c'était le premier que j'ai dit. Bah, ouais. Pour moi, Nac, c'est le premier. C'est le mec qui est sur la pochette de ils auraient dû avoir une autre carrière. Pour le coup, Nak, c'est vraiment, on s'est buté à ça, tu sais. Nac, il est plus fort que il est moins technique que l'indice, mais il est quand même plus musical. Ouais, ouais, en fait, il a peut-être autre chose, un peu plus d'âme. L'indice, c'était vraiment la technique pure, trop fort. Hein, mais... Non, et puis l'indice, c'était un rail, quoi. Nak, des fois, il avait des. Tu vois, il pouvait se permettre des trucs, mais bon. Après, c'est des gars qui ont jamais su faire des refrains, quoi. Est-ce que les X-Men, on les met dans cette catégorie? Ouais, de ouf. Pour
moi, après, ils ont une carrière quand Ils même. avaient mais juste 20 ans d'avance en fait. Non mais surtout quand tu vois que les mecs ils se butent aujourd'hui sur du freeze ou même les placements d'Alpha, tu te dis en vrai, vous kifferiez autant si vous écoutiez du NAC ou du... Alpha a toujours revendiqué l'héritage de toute façon. Les petits qui écoutent. Mais moi, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je parle beaucoup de Danny Dan et parfois, quand je poste des morceaux, il y a des gens qui me disent ah, j'ai écouté, ça ressemble vachement à Alpha One. Ah, c'est trop marrant. La rêve qu'ils ont, c'est la rêve de la rêve. Mais du coup, ils comprennent en tout cas l'influence, tu vois. Donc voilà. Mais moi, Alpha One et Danny Dan, pour moi, la filiation, elle est tellement évidente. Tu vois, ça aurait pu s'appeler la catégorie Danny Dan et on aurait tous compris. Ah oui, ça vend des rimes. Vous êtes des mecs du rap, hein. Nous, on est des gros kickers de rap. Allez, je perds en finale sur celle-là. Là, on est dans l'autre sens. Ces bâtards ont osé dire qu'ils faisaient du rap. Oh là là, on va avoir des problèmes, les mecs. Je démarre avec Coxy. Coxy, ouais. Mano, c'est facile, hein. Tranquille. Je prends pas de risque. Fatal Bazooka. PZK. Ah, ouais. Lorenzo. Ah, tu le mets dedans? Oui. Mais est-ce que c'est un troll assumé ou pas, lui? Non, pour moi, c'est un peu. C'est comme Fatal Bazooka il y a 15 ans. Sauf qu'au final, ça fait quand même des disques d'or, c'est ça qui fait un peu yesh. Exactement. Mais après, si ça marche pour lui, ça marche pour lui. Je suis embêté parce que je vais tenter un truc, mais je sens que je vais manger une objection. Je vais tenter un Yannick. Non, t'es fou. C'est pas un mec, c'est Mafia Tressé, le mauvais chemin et tout, vrai rappeur. C'est un vrai rappeur qui a tenté une voie commerciale, mais c'est pas. Non, tu sors. Vous êtes deux contre un de toute façon là. Bien sûr. Ouais, non, je trouve que c'est dur. Mec, il fait partie de la Mafia Tressé, groupe culte, tu vois. T'as vu que j'ai hésité quand même. Bah, tu l'as tenté, c'était gourmand de ta part. Allez. Putain, Benzema, fais-moi la passe. Yuri Djorkaeff. Oh le bâtard. Ah là, ils ont pris le filon que j'avais oublié. Ah les tarvas. Putain, ah là. Tony Parker, du coup. Comment j'ai pu zapper ça? Faut quand même des trucs qui sont sortis, quoi. Enfin, pas des. Oui, le mec a tenté de faire un truc, tu dis, qu'est-ce que tu fais, bâtard, tu vois. Comment il s'appelle? Je veux sortir un américain là. Alors je tente. Ouais, ok. Bon, je tente un truc. Et c'est en référence à une autre vidéo qu'on a faite ensemble, mais même moi je l'assume pas. Non, j'ai pas envie de dire ça. Freeman. Non. On l'accepte pas. Vous l'acceptez pas. S'il avait pas fait le palais de justice, je veux bien. Parce que pour moi, à partir de Revoir un printemps, il a rien à foutre là. En fait, non, en vrai, je veux même pas dire ça parce qu'en fait, moi, il y a quand même des trucs que j'ai kiffé de Revoir Freeman. un printemps, c'est couplet, j'en valide aucun. Mais par contre, le palais de justice, c'est hyper bon. C'est pour ça qu'on peut pas l'accepter. Est-ce que je peux me refaire avec quelqu'un? Vas-y. Michou. Ouais, ça. Ah, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Bah, Squeezie. Ouais, mais c'est pas vraiment du rap, Squeezie. Ça se revendique comme du Peura quand même. Hein. Tu mets Squeezie dedans, toi? Tu le mets? J'ai pas vraiment écouté ce qu'il faisait, donc je peux même pas te. Eh ben, je mets Vincent Lagaffe, tiens. Mais non, personne n'a dit que c'était du rap. Zoubida, il t'entoie la vitrale. Eh ben, je saute, tu gagnes quand même sur. C'était qui que t'avais dit? Sur Michou. Ouais, Michou, par contre, il dit qu'il fait du rap. Enfin, il essaie. Ouais, là, pour le coup, on est clairement dans. C'est revendiqué. Ce qui est fou, c'est que maintenant, les gars, il y a 15 ans, personne l'attend. Il attend, il se fait cafouiller. 15 ans, c'est Fatal Bazooka, tu vois, en fait. Je suis même pas sûr parce que Fatal Bazooka, en vrai, ils arrivent en parodie quoi. Puis on me parlait avec Tefa la dernière fois, il nous disait bon, ils ont fait ce qu'ils avaient fait, mais techniquement c'était très bien produit, c'était de la machine à tube quoi. Et Gérard Basque écrivait derrière, donc vrai rappeur, bien tranquillement à base de tranquillade. On le met en soirée, on passe un bon moment. Mais non, mais en vrai, c'est pas Michael Youn et t'écris un peu moins des phrases de con, mais à la musique, il te la bicrave. Bah déjà on te le met aux States. Je pense pas que les gars, tu vois, genre s'ils ont pas les références et tout. Ça peut être un son de Big Flo Oli, tranquille, où les gens ils disent ok, ils s'offusquent pas. C'est destination à un public pas de Kaira et rap tranquille quoi. Mais t'as quand même perdu du coup. J'ai quand même perdu, tu prends 2 points sur Michou. Est-ce que ça fait pas plaisir? Et moi je prends 1 point. Donc j'ai 3, t'as 2 et t'as 1. C'est ça. Dernière manche, avant la finale. Avant la finale. Je crois qu'on a dû en perdre beaucoup sur cet épisode. Par contre, on a gardé la moelle. Il y a forcément ça dans un clip de rap. Ah. Une grosse voiture. Un mec qui fait des tractions derrière. Et tu dis, ce bâtard, ça fait 3 heures qu'il doit les faire en fait. Des jolies filles. Oui. Un gars qui veut pas montrer sa tête. Ce bâtard, qu'est-ce qu'il veut lui? Une cagoulasse. Il croit que c'est stylé de ouf. Il croit qu'il est mystérieux ce bâtard. Des plans slow-mo comme ça sur le mec. À cause de ou grâce, je sais pas, PNL. Un padril. En ce moment, il y a forcément un padril. Un petit pas de Pop Smoke. Un T-Max qui fait une roue arrière. Genre, et qui passe au milieu de la, tu vois. Un plan drone comme ça. Non, t'as que ça dans les clips. Un hall d'immeuble. Un hall d'immeuble, souvent ça. Il me l'a barbé. Des bijoux beaucoup trop ostentatoires. Bien sûr. Une paire de Jordan. Y a pas un clip de Peura sur une paire de Jordan? Ouais, non, ça marche. Moi, j'allais dire maintenant tout ce qui est une doudoune de luxe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, mais globalement, pour une marque de luxe hyper affichée. Voilà. C'est vrai que les rappeurs, ils avaient pas ce truc avant. En fait, on est parti sur. Ouais, c'était aux US. Maintenant, t'as ce truc assumé qui a changé. Exactement, ouais. T'auras plus de clips comme à la pour ceux. Où c'était justement, fallait être un peu ghetto. T'en as quelques-uns, mais maintenant, c'est plus. Ouais, t'as quand même au moins une tête bien cramée. Tu vois, genre une tête, normalement, elle a rien à faire dans un projet audiovisuel. Normalement, tu vois.
T'as du mal à me la donner celle-là. C'est un peu le mec masque. Ouais, bon, bref. Alors peut-être que le gars sous le masque, c'est le même, tu vois. Dans un clip de rap, il y a forcément, Nino, vu qu'il fit de toute la... par jour. Très très bon. Comment se ressortir de ça? Il y a toujours un gun. Un gun, toujours un petit gunasse. Au moins mimé avec les mains. Voilà, ouais, exactement. Au moins un plan comme ça en slow-mo. C'est sûr. Il y a toujours une paire de lunettes de soleil en intérieur. Ce qui va d'ailleurs avec Nino. Souvent, c'est Nino qui l'a pas. Il a la Versace, on la connaît. Bah, entre Nino et le gars masqué, on a déjà beaucoup d'éléments dans ce... Il y a toujours un placement de produit. À un moment donné, il sort un téléphone et t'as un parion sport qui arrive de nulle part dans le clip. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très vrai. Il y a toujours... Putain, ça devient dur, là. Il y a toujours une voiture de keuf. Oui. Une voiture de keuf, vous m'acceptez? Ouais, c'est vrai que maintenant, ils mettent beaucoup le truc où, genre, comme si les keufs, ils avaient été intervenus sur le tournage et un peu une carotte comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours un signe avec les mains qu'on ne comprend pas toujours au premier clip. C'est vrai. Et qui après, tu vois... Oui. Corleone, il fait des jutsu, lui, directement. T'as toujours un bébé pit. Putain, j'allais dire tout à l'heure. Je voulais le dire tout à l'heure, c'est vrai. Un bébé yinche qui fait raf. Ouais, mais ça, oui, voilà. Ouais. Pit ou Staffy ou ce que tu veux, mais il y a un bébé qui est là. Il y a toujours des sous-titres en anglais. Ça, c'est un truc qu'ils font vachement maintenant, tu vois. C'est vrai. Et il y a toujours des couvre-chefs. Non. Ah, je l'ai pas, je l'ai. T'as voulu placer le mot couvre-chef. Même toi, tu te rends bien compte que t'as exagéré. Je me suis dit... Porqué je me suis dit. Attends, je suis assez avec sa race. Qu'est-ce qu'il y a? 5, 4, 3... De l'argent. Ouais. Alors, si tu les aides, je te vois faire ça. Arrête un peu. Il se frotte les mains. Il fait très froid, ouais. D'accord. Des cheveux longs? Oui, il y en a au moins un qui a les cheveux longs. Non, qui a les cheveux longs maintenant. Tout à fait, monsieur. Il y a toujours ça, la merde. 4, 3, 2... J'ai pas. Tu la prends. 0, mais ça change pas la finale, puisque de toute façon, c'était vous qui étiez en tête. Donc... C'est vrai, c'est nous la finale et c'est toi qui deviens le Joker. Non, el joker. El Joker. La jonqueria. Jokeria. C'est fou, je rigole à ça. La fabrique à joker, la jokeria. 10 ans qu'il tourne sur ce truc-là. Ouais, dès qu'il a une carafe sur scène, il devient espagnol. Ah bah, pourquoi pas. C'est l'heure de la finale. Alors la finale, c'est juste en 1-1. Et lui, c'est le Joker. On a le droit une fois, chacun de l'invoquer quand on est en yinche. Allez, c'est moi qui tire. Attention, indice. Finale en 2 manches. Là. Tu me rappelles Jean Djorkaeff quand il faisait le tournage de Coupe de France à Téléfoot à l'époque. Tu vois, de ouf. Ah, et il est bien celui-là en plus. Donc là, celui qui gagne, il gagne. C'est là, celui qui gagne, il gagne, et vous avez le droit à une invocation chacun. Attention, type de mec vu en freestyle à Planète Rap. Oh là là là. Ça commence à ma droite. Le mec qui veut rapper beaucoup trop technique, il est tout rouge et tout. Facile, mais genre le pote qui est là, mais qui sait pas rapper, quoi. Tu vois, qui est juste là, il veut prendre le micro, mais il a aucune compétence. Le mec qui est totalement arraché. Il maîtrise plus ce qu'il fait. C'est arrivé à Doc Gynéco, ça, une fois, un Planète Rap de Necfeu. C'était, ouais, tu te souviens? Incroyable. Le mec, un peu comme dans la série Validée, le mec qui s'incruste, quoi. Le mec qui est pas invité à la base, qui est même pas un pote du rappeur, mais il sait qu'il y a un Planète Rap, il sait qu'il y a un tel, et il vient, il pose un couplet, quoi. Le mec qui fait OK, mais qui démarre jamais. OK. Il y a des mesures qui passent. Il y a toujours un mec qui Invoque, c'était en galère. un mec qui vient et qui est relou parce qu'il veut brancher l'autotune à la radio. Il dit, est-ce qu'on peut brancher l'autotune pour faire mon... Ah non, bah non, du coup. Ça, c'est un vrai truc de gars qui connaissent, tu vois, parce que ça, c'est un vrai truc de connoisseur. Le gars qui dédicace beaucoup trop de gens. Ça dure 20 piges et on s'en bat les couilles de qui... C'est vrai. Il y a toujours aussi maintenant de plus en plus, genre... des gens qui sont pas rappeurs qui sont invités. Par exemple, je sais pas, Christian and the Queens, tu vois, du truc comme ça, voilà. Le mec qui a rien à foutre à Planète Rap. Quoi. Voilà, exactement. Philippe Catherine. Exactement. Tout à fait. D'accord. Le mec qui est venu régler des comptes. Le machin, il est pas prêt, ça va, tu vois. Il est pas content. Un peu similaire à ça, le mec qui est venu pour insulter Fred. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Voilà, exactement. C'est le fameux j'apprécie à moitié. À moitié, ouais, avec le pote d'RK. Fred, si tu nous regardes, On t'adore. Fred Musa, grand homme. Ah putain, tu m'as sorti du coup. c'est ma faute. Bien sûr. Invocation. Le mec qui se fait bouillave par le changement d'instru. Ah ouais. Il va pour démarrer, boum, ça change. Boum, ça change d'instru et il est là, il fait ah putain. De plus en plus, le youtubeur qui est pas forcément prêt pour le truc là, je pense à Michou récemment avec Weshden, et c'est un peu compliqué. Et Just Triad, et ça, c'est Weshden, Just Triad et Moi, je Michou. suis tombé sur ce truc là et je me suis dit, putain, c'est gênant. Big up à eux ou quoi, mais c'était pas le moment pour
temps, quoi. Faut être prêt quand même pour faire un Planet Rap. Faut avoir un petit peu de bouteille, faut machin, tu vois. T'as 3 matchs dans les pattes, tu veux faire un match de Champions League. C'est Non mais c'est casse-gueule pour tout le monde en fait. Pour eux, pour l'émission, pour... C'est relou pour les mecs qui rappent depuis méga longtemps et qui n'auront jamais cette expo et qui... Comme les NAC et tout, quoi. Mais bon, on devient des vieux cons. Le mec, il veut pas lâcher le mic. Genre comme Rof qui fait 1 heure de freestyle. Jules aussi le fait. Moi, une petite invocation, là, le temps que je réfléchisse. Le mec qu'on sait qu'il rappe mal. Du coup, on l'empêche d'arriver au micro. L'image avec Jules où le gars, il le pousse. Il dit non, toi tu rapperas pas. Il le connaît. Tu sais qu'il est pas bon. Il est venu faire le nombre, mais tu rapperas. Et tu sais, il s'approche, tu vois Jules qui est les yeux déjà. Et ouais, il prend le mic, il dit non. Il le connaît. Changement. Il lui a déjà fait sur un Planet Rap d'avant. Sur le banc. Le mec qui back mal. Il back les textes, mais n'importe comment. Mais en plus, il back plus fort que le mec qui rappe. Vrai. Le mauvais backer. Ça, c'est l'horreur, ça, vraiment, c'est l'enfer. Le mec qui enfume, qui est pas là pour rapper, mais juste qui enfume la pièce, quoi. Bédo sur bédo, tu vois. Et ça, parce que franchement, Planet Rap, c'est un délire, hein, quand il va, c'est incroyable. En plus, là, c'est plus petit qu'on pense. Bien sûr, tout à fait. Et surtout, en journée, c'est calme, hein. Tu sais, c'est calme, les studios sont clean, il y a des gens qui travaillent normal. Et le soir, c'est le Delvor, c'est incroyable. Je peux pas te réinvoquer en plus. Attends. Tu peux te mettre d'accord avec Mehdi si vous voulez une deuxième occasion, mais sinon... Clairement pas. Je sais pas les règles et puis il va pas m'aider. 4. Le mec a beaucoup trop d'invités, mais non, c'est pas, ça rentre pas dedans. Mehdi Maizi. T'en avais d'autres sous la semelle? Non, j'allais dire un truc genre, tu sais, le rappeur old school qui vient genre refaire ses classiques, tu sais, mais genre, et qui rappe pendant trop longtemps, mais c'était compliqué là, on arrivait à, voilà. Ben, c'est une victoire de Mehdi, mais en même temps... J'ai envie de dire, c'est logique. Je suis quand même très déçu d'avoir perdu sur la première phrase pourrie de promo, c'est pas phrase pourrie de promo de rappeur. Bah ça, on va le donner pour chez vous, type, ils sont pas prêts. Voilà, exactement, c'est le classique. Les jaloux vont maigrir. Une dédicace à Mokobe qui a fait l'intro de notre spectacle en plus. T'envoies des crottes de nez. Comment ça? On a eu 10 phrases pourries. J'ai voulu maigrir en vrai. Non mais... Et elle a schémar, ça. Non mais je ne veux l'entendre que de la bouche de Mokobe. Je n'ai pas envie de l'entendre de la part de gens qui ne savent même pas de qui elle vient. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bien rattrapé. C'est bien rattrapé. On rappelle, comment ça? Mais en tout cas, il y en a plein. C'est quoi les pires phrases de rappeurs en promo? Il croit qu'il a trouvé un truc un peu ouf. N'hésitez pas à nous répondre sur ce thème en commentaire. Mehdi, vraiment merci d'être passé. Merci à vous, vraiment, c'était un plaisir. Pour Rap Jeu ou il y a... Rap Jeu à fond sur YouTube, j'espère qu'un jour vous viendrez. Bah mec, avec un grand plaisir. Le code sur Apple Music et sur YouTube, c'est des interviews et des émissions audio. Très bonne émission, puis en plus, moi j'aime beaucoup parce que tu laisses filer quoi. C'est ce qui est cool dans les podcasts en vrai, c'est que t'es pas pressé par le temps, il y a quand même, tu vois. Bah, contrairement à Rap Jeu, c'est des formats différents. Mais voilà, donc non, et puis un plaisir surtout d'être venu ici, d'avoir parlé de rap un peu différemment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un peu technique. Je pense que là on a touché aux puristes. Là les gars, on sera pas en tendance, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je préfère vous prévenir. Ça sera un épisode qui sera en tendance dans nos cœurs. Oh là, un peu de bienveillance. Un peu de bienveillance. Prenez soin de vous. Merci. Alors on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi! Allez!